Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis pilote de ligne et instructeur. Bienvenue dans le premier hors-série d'Histoire d'aviation, le podcast. Puisqu'il est mis en ligne le 24 décembre, je vais en profiter pour vous raconter une histoire aéro de Noël. Il y a 1 an et demi, je racontais dans une vidéo la première fois où j'ai travaillé en tant que pilote dans la nuit du 24 au 25 décembre. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'aviation sous le titre « Une nuit de Noël en mission de transport d'organes ». Le vol que je vais partager avec vous dans ce podcast audio a eu lieu il y a 10 ans exactement, le 24 décembre 2011 au soir. À l'époque, je suis copilote sur Beech 200 et nous avons des astreintes H24 dans le cadre des greffes d'organes. On est prévenu en général par téléphone environ 1h30 avant l'heure prévue de décollage. Cette année-là, j'avais choisi d'être d'astreinte les 24 et 25 décembre afin de pouvoir être de repos les 31 décembre et 1er janvier pour pouvoir fêter le réveillon du Nouvel An. En effet, l'année précédente, j'avais passé mon réveillon de Noël en tête-à-tête avec mon commandant de bord, devant un plateau repas dans une petite salle tristounette d'un aéroport de province désert, avec en fond sonore l'émission de TF1 regardée par le vigile dans la pièce d'à côté, en attendant que les chirurgiens prélèvent un organe. On fait plus sympa comme réveillon. Cette année donc, je suis d'astreinte le 24. La soirée commence et je n'ai toujours pas été déclenché. Je suis en famille pour le réveillon et j'espère avoir le temps de dîner avant une éventuelle mission. L'apéro se termine, on commence le repas, sans alcool bien sûr, pour moi, pour les deux. Pour le moment, tout va bien. Le repas se poursuit, puis se termine et toujours aucun coup de téléphone du boulot. Alors je suis bien content, ça se passe mieux que l'année précédente. Je vais me coucher vers 23h en espérant pouvoir être aussi en famille pour le repas de midi du jour de Noël. Je suis toujours d'astreinte et je peux donc toujours être déclenché. Finalement, le téléphone sonne vers 2h du matin pour un décollage prévu à 3h30. Ça devrait me permettre de rentrer largement à temps pour le repas de midi. Mais les chirurgiens arrivent plus tard que prévu et ce n'est qu'à 4h10 qu'on commence le roulage. En plus, ils partent prélever un foie, c'est-à-dire l'organe des missions les plus longues puisqu'il est prélevé en dernier, après tous les autres. Le challenge maintenant est donc de rentrer à temps pour le repas de midi. Après le décollage du Bourget, on met le cap vers l'est de la France. La fréquence est calme au milieu de la nuit, et tout d'un coup, on entend des grelots. Alors je dis sur la fréquence, je crois qu'on vient de voir passer le traîneau du Père Noël. Le contrôleur réagit, ah, et vous avez vu une étoile filante ? Moi, ah non, vous n'avez pas entendu les grelots ? Le contrôleur, ah bah non, j'ai rien entendu. Et je réponds, ah, ça devait être sur 121.5 alors. C'est en effet sans doute sur la fréquence de détresse que nous veillons sur la deuxième radio, qu'un collègue facétieux a fait passer pendant quelques secondes le bruit de grelots. On atterrit à 5h15, il fait froid, seulement 2 degrés, et aucune salle n'est accessible à l'aéroport pour qu'on puisse y dormir. Les chirurgiens nous proposent d'essayer de nous trouver un endroit pour dormir à l'hôpital. Mon capitaine décide de rester dormir dans l'avion, mais moi j'accepte la proposition. Au CHU, on me trouve effectivement une chambre de garde dans laquelle je suis tout seul. Je me couche donc dans un vrai lit au chaud. En 5 ans de transport d'organes, j'ai souvent eu froid dans mon sac de couchage dans l'avion en hiver en attendant les chirurgiens. C'est la première fois que je peux dormir à l'hôpital dans un lit et c'est donc un petit cadeau de Noël que j'apprécie à sa juste valeur. La coordinatrice des greffes me réveille 3h30 plus tard et je rejoins rapidement l'équipe des chirurgiens pour retourner à l'aéroport. On décolle à 10h20 direction Paris. C'est donc le jour de Noël. Et sur la fréquence, les classiques « au revoir » de fin de message sont remplacés par « joyeux Noël ». C'est une journée particulière et ça se sent aussi à la radio. L'ambiance est beaucoup plus conviviale et détendue que d'habitude entre les pilotes et les contrôleurs. On se pose au Bourget à 11h25, le temps de bâcher l'avion, de faire les papiers et de rentrer. Je rejoins la famille à 12h15, pile poil à l'heure pour commencer l'apéro. Une nuit de Noël parfaite donc, cette année-là, il y a 10 ans, qui m'aura permis de concilier le réveillon du 24 au soir et le repas du midi du jour du 25 décembre en famille, et en plus une mission pour livrer, comme l'année précédente, le plus beau des cadeaux de Noël, une greffe d'organes qui permet de sauver une vie. Voilà, j'espère que ce hors-série et ce petit récit aéro de Noël vous ont plu. Rendez-vous dans 2 semaines pour le 7e épisode du podcast. En attendant, n'hésitez pas à écouter les 6 précédents, et à aller sur la chaîne YouTube Histoire d'aviation pour visionner quelques-unes des vidéos que vous n'avez pas encore vues. Très bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine.